Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo astuce bonne mine. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, donc j'ai une maladie auto-immune qui s'appelle le lupus et c'est une maladie pour laquelle on n'a pas le droit à l'exposition au soleil du tout en fait, puisque c'est un déclencheur de crise, en sachant que quand il y a des crises fortes, ça peut attaquer des organes vitaux. Bref, donc c'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire que malheureusement, je ne peux pas faire bronzette, on va dire, sur une serviette à la plage. Il faut que je me badigeonne de protection 50 du haut de la tête au bas des pieds. Donc été comme hiver, pour faire simple, je suis blanche comme un cachet. Enfin blanche comme un cachet, disons que je suis, on va dire, de teinte, j'ai la peau très claire, voilà. De toute façon, avant de savoir que j'avais cette maladie, quoi qu'il arrive, je ne m'exposais déjà pas trop au soleil, je suis pas le genre de fille à faire la crêpe, les allers-retours sur une serviette sur la plage, j'aime pas trop, et je me suis toujours quand même protégée du soleil, au moins avec des protections 30 pour l'été. Donc aujourd'hui, c'est été comme hiver, je dois quand même faire très attention à cet aspect-là. Donc je mets des protections 50. Je vous en parlerai, j'en avais déjà parlé l'année dernière de qu'est-ce que j'utilisais comme produit solaire. J'avais été assez déçue, il y a beaucoup de produits solaires bio en fait. Quand c'est protection 50, vous êtes blanc comme un cachet, quoi. Alors ça, c'est vraiment, je trouve, hyper désagréable. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que j'utilise comme protection 50 et ma routine en fait que je fais avec. Donc aujourd'hui c'est pas le sujet, je vais vous parler mon astuce bonne mine en fait. Là vous le voyez pas trop puisque par rapport à la lumière il y a pas trop, enfin voilà, on voit pas trop vraiment mon teint on va dire au niveau de la caméra. Mais pour ne pas être hyper blanche, j'ai essayé il y a pas longtemps, il y a d'ailleurs pour être honnête environ à peine un mois de ça, je pense, quelque chose comme ça. Donc j'ai essayé pour la première fois en fait de l'auto-bronzant, en sachant que j'étais contre, enfin contre, ni pour ni contre, je veux dire, mais j'avais vraiment pas envie de tester, puisque j'ai le souvenir quand j'étais jeune, mais genre j'avais 14 ans, quelque chose comme ça, on avait une voisine à côté de chez nous qui mettait avant l'été en fait de l'auto-bronzant, et franchement j'ai le souvenir qu'au niveau de ses jambes, notamment au niveau des chevilles, au niveau des marques en fait ici, enfin bref, à certains endroits du visage, elle était orange, mais quand je vous dis orange, ça faisait même presque dégueulasse en fait, hein. Ça faisait orange crado, donc on se demandait si, enfin c'était très très bizarre, et j'étais restée bloquée sur ça, et je me disais mais jamais je mettrai d'auto-bronzant si c'est pour ressembler à ça, enfin c'est horrible quoi. Voilà, donc je suis allée farfouiller, je suis allée regarder sur des forums, voilà ce que pensaient des gens des autobronzants. Alors je me suis dit, il y a deux solutions, soit elle est allée mal, et je pense que ça fait partie de la première solution qui est exacte, et soit elle utilisait peut-être pas des produits, des bons produits, peut-être que ça a évolué, puisque je vous parle de ça, ça fait quand même plus de 20 ans. Donc je pense que vraiment les cosmétiques ont sûrement dû évoluer par rapport à ça, et peut-être qu'elle est allée aussi très mal aussi. Voilà, donc je me suis dit, pour avoir un teint correct, enfin voilà un petit peu allé, on va dire, je vais le tenter. Donc bien sûr, j'ai choisi une marque labellisée, comme vous le savez. Je n'utilise quasiment que des produits labellisés. C'est une marque labellisée et vegan. Donc c'est Lavera. Donc j'ai utilisé cette fois-ci uniquement un auto-bronzant pour le visage qui se présente comme ça de chez Lavera. Je vous marquerai sous la vidéo les liens des produits où vous pouvez les trouver donc sur le site Biopure. Je vous mettrai les liens de toute façon pour ceux que ça intéresse. Donc l'auto-bronzant pour le visage se présente comme ça. Donc c'est vegan pour ceux que ça intéresse. Donc ça veut dire pas testé sur les animaux. Il n'y a pas de produit à base d'animaux à l'intérieur en fait. Voilà, donc c'est labellisé, donc bio. Et c'est un très bon produit. Au niveau de l'odeur, ça sent, je sais pas comment, ça sent bon, mais c'est pas non plus hyper parfumé, mais c'est une odeur agréable, on va dire, voilà. Et donc comment j'ai procédé? Donc c'est simple, le soir je me suis donc bien démaquillée partout, bien entendu. Je me suis fait un gommage au niveau du visage pour enlever les petites aspérités ou les petites choses. J'ai pas une mauvaise peau, une vilaine peau entre guillemets, mais je me suis quand même fait un gommage et je pense que c'est conseillé. En gommage, j'ai pris un gommage de chez Floram, il me semble. Oui, il me semble, Floram, qui a des petits grains assez légers pour pas irriter non plus la peau.
Donc je me suis fait un gommage, je me suis bien rincé, bien mis la peau bien propre, on va dire. Je me suis ensuite bien attaché les cheveux et donc j'ai passé cet auto-bronzant partout sur le visage. J'en ai pris une petite noisette. La crème est blanche à l'origine, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, je sais pas. Oui, voilà, la crème est blanche à l'origine. Donc je l'ai bien étalé partout sur le visage. Attention bien sûr à ne pas trop insister sur les zones, je veux dire les sourcils, puisque vous avez des poils, ça risquerait de faire des petites démarcations. Enfin moi je suis passée quand même dessus vite fait, j'ai bien étalé partout. Bien dans le cou pour pas que ça fasse non plus de démarcation, on est d'accord, ne vous arrêtez pas pile au visage. Donc j'ai bien étalé un peu partout et voilà, j'ai laissé faire, enfin tout simplement. Et le lendemain matin, ma grande surprise quand je me suis levée, alors au début j'avais un peu peur en fait, je me suis dit putain mais je vais ressembler à quoi? Est-ce que ça va pas être trop foncé, trop orange? Quand j'ai vu étaler, je me suis dit bon on verra bien, de toute façon ça s'estompe, hein, c'est pas une couleur permanente non plus, donc même si vous n'aimez pas, sachez qu'au bout de 6 semaines, quelque chose comme ça a complètement disparu, donc c'est pas non plus, vous avez pas ça à vie. Et voilà, donc le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai été super surprise. Vraiment, ça fait mes bonnes mines, comme si on était un petit peu bronzé, légèrement bronzé. Si bien que je me suis demandé si j'allais même mettre du fond de teint. Enfin, c'était vraiment... je trouve ça presque même suffisant, du coup, pour donner bonne mine, en fait. Parce que moi, je mets pas du fond de teint pour cacher des problèmes ou des choses comme ça. J'ai pas une peau, je vous dis, qui est abîmée. Mais je mets plutôt du fond de teint pour donner un petit côté, justement, un petit teint allé, tout simplement. Donc, depuis que j'ai fait cet auto-bronzant, depuis que j'ai appliqué ça sur ma peau, je n'utilise donc plus de fond de teint. Et par contre, j'avais une crème teintée protection solaire 50 pour le côté protection solaire. Et voilà, tout simplement. Et du coup, je trouve que c'est parfait. Donc, je l'ai fait une seule fois uniquement, parce que je vais pas, je vous dis, je n'ai pas envie d'être non plus hyper bronzée. Alors, pour des gens qui ont des peaux un petit peu mates et qui ont envie d'avoir un teint un petit peu plus prononcé. Moi, si j'avais envie d'avoir une teinte un petit peu plus bronzée, on va dire, il faudrait faire plusieurs applications d'affilée pour que ça, voilà, que la coloration soit un peu plus importante. Mais moi, c'était pas du tout le but recherché. Je voulais juste avoir un petit teint allé, on va dire tout simplement. Donc, je l'ai fait qu'une fois et je recommencerai d'ici 3 semaines, 4 semaines, quand quand l'aspect bronzant, on va dire, aura un peu disparu, j'en remettrai un petit peu. Pour l'instant, je n'ai fait que le visage puisque on n'est pas encore, je veux dire, en plein été où on va s'exposer ou enfin voilà où on est en jupe. Donc comme je peux pas m'exposer, j'ai le corps qui est aussi, enfin je suis pas hyper blanche non plus, mais je suis assez blanche. Et si j'ai envie, pourquoi pas d'avoir le teint un peu allé cet été. Je vous montre ce que je ferai. J'ai un grossiste qui m'a offert ce produit. Donc c'est un savon noir Hammam. Qui est labellisé à l'huile d'olive de chez Naturado. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais donc je vais me le garder de côté. Du coup, je me suis commandé un gant de gommage de la même marque. Et puisqu'il est conseillé quand vous faites aussi des gommages, quand vous passez des autobronzants sur le corps, de faire un gommage corporel avant, pour justement éviter aussi les démarcations, les choses comme ça. Donc il existe dans la même gamme de chez Lavera, en fait, un lait autobronzant donc pour le corps. Donc là, vraiment, c'est 150 ml. Et donc, je pense que je m'en ferai un dès qu'il fera bon et qu'on sera bien un peu plus léger pour l'été, pour avoir l'air un petit peu, on va dire, un air de vacances, un peu allé, un peu bronzé, puisque je ne peux pas m'exposer. Voilà, donc tout simplement. Donc ça sera la prochaine donc, opération, le lait... Le gommage pour le corps. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fait, mais c'est pas pour tout de suite. Et donc franchement, pour ceux qui hésitent avec les laits auto-bronzants pour le visage, moi je sais, je vous dis, j'ai 42 ans, bientôt 43 ans, j'en ai jamais fait de ma vie, parce que j'avais le souvenir de gens qui étaient orange, carotte à certains endroits et je trouvais ça vraiment dégueulasse, quoi, tout simplement. Donc j'ai quand même passé le pas, je me suis dit je vais tenter, je vais essayer pour avoir un petit côté bonne mine et honnêtement, mais je suis vraiment pas déçue, mais du tout. Donc pour ceux qui ont envie de tester, franchement, Lavera, l'auto-bronzant, je vous le conseille à 1000%, il est au top et ça fait vraiment, c'est assez surprenant, mais ça fait vraiment un teint allé qui est très joli. Voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais tenté, on va dire, les autobronzants et qui ont envie et qui hésitent et qui savent pas. Et... Honnêtement, moi j'ai tenté que cette marque puisque de toute façon, je dis c'est la première fois que j'en fais. Mais je pense que je ne changerai pas. J'irai même pas tester ailleurs parce que je ne veux pas l'utiliser 150 000 fois dans l'année. Et voilà, c'est un produit qui est très bien. Au niveau du prix, il est tout à fait correct, peut-être 9 € quelque chose comme ça.
Je pense que ça se garde longtemps, parce qu'on n'en fait pas tous les jours, hein, donc voilà, c'est un investissement, je pense, pour un petit bout de temps, qui est sympa comme tout. Donc je voulais vraiment vous en parler, vous le présenter. N'hésitez pas, pour ceux qui ont envie d'en faire, de le tester. Franchement, n'ayez pas peur. Le tout, c'est de bien étaler et ne vous arrêtez pas pile à certaines zones. Comme ici, allez aussi un petit peu sur les oreilles. Enfin, quand on bronze de partout. Donc, partez de ce principe-là. Pour le corps, il faut un petit coup de main pour le dos parce que, bien entendu, pour bien s'étaler partout dans le dos, c'est assez compliqué, j'imagine. Donc, il faut vous trouver un petit cobaye. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao!